Space Jam A New Legacy va bientôt sortir au cinéma et ça fait bientôt 25 ans que Bugs Bunny a pas touché un ballon de basket. À vrai dire, cette idée de film est apparue après une campagne de pub de Nike mettant en vedette Michael Jordan. Evan Reitman est arrivé en disant « Ok, on a fait une pub avec Bugs Bunny puis Michael Jordan, on va faire un film à cette heure. » La vidéo d'aujourd'hui ne va pas s'attarder sur la conception du premier film. Mais par contre, je vous suggère fortement de lire sur ce sujet-là. C'est très fascinant. Juste pour vous donner une idée, là, j'ai lu ce qui s'est passé, je fais de l'anxiété, j'aurais jamais voulu réaliser ça. Le premier film est sorti en 1996, offrant un box-office mondial de 250,2 millions de dollars. Pour certains, c'est un très bon divertissement, mais pour d'autres, on découvre de nouvelles émotions en dévoilant le personnage qu'est Lola Bunny. Excusez-moi, j'ai les mains moites ces temps-ci. Puis il y a beaucoup d'allergies ces temps-ci, c'est épouvantable. Donc, Lola Bunny fut ajoutée au film afin de pouvoir offrir une petite intrigue romantique avec Bugs Bunny. Puis en même temps, on a une représentation féminine. Mais ce qui était aussi particulier, c'était le fait que lorsque Lola Bunny apparaissait, il y avait quand même une aura sexy qui l'accompagnait. Il y avait toujours le saxophone qui partait. Non, je ne suis pas un personnage qui aura une histoire d'amour avec un autre personnage. Mais au moins, on pouvait montrer le personnage d'une femme forte, athlétique et qui ne se laissait pas faire. Ça, c'est cool. Mais en 2021, les premières images de Space Jam A New Legacy sortent, dévoilant Lola Bunny. Et là, c'est là que tout est parti en couille. Oh, mais que vois-je? Un nouveau design de Lola Bunny? Mon concombre refuse ce nouveau design? Et ça l'a tellement pris d'ampleur qu'une publication a été virale montrant un ancien design versus le nouveau design, accusant le film d'avoir réduit la poitrine de Lola Bunny. Mais attends, ça vient pas penser. Chut! Saute pas des temps! Ah, ok, excuse, mais ça paraît tellement que ça. Chut! Monsieur va absolument avoir du suspense. C'est correct! Vas-y avec ton explication interminable! Plusieurs ont accusé le nouveau design du personnage comme étant le résultat de plusieurs luttes sociales qu'il y aurait eu à travers les années, ce qui donnerait un personnage politically correct. Mais politically correct pour qui? En tout cas, pas pour moi. Avoir des gros seins, ça m'empêche pas de faire du sport. Donc, est-ce que Space Jam a réellement réduit la poitrine de Lola Bunny afin de respecter de nouveaux standards? Là, tu peux répondre. Ah, cool! Eh ben non, parce que la photo qui a été partagée sur les internets, eh bien ça ne provient pas du film d'origine, mais bien d'un site de fanart érotique. Au final, il y a des gens qui ont réellement partagé une image servant à ce que des gens s'astiquent le poire. Et je suis même persuadé que les personnes qui ont partagé cette œuvre, eh bien, ils se souvenaient pas réellement de la dernière fois qu'ils ont vu le film. C'est pour ça que c'est un peu vague pour eux. Peut-être qu'ils ont vu l'œuvre et ils se sont dit « Ah ben crème, ça ressemblait à ça, mais ça dans mes souvenirs. » Et en passant, un gros shout-out à Spirito pour avoir fait ce fan-art-là. J'imagine tellement sa rage d'artiste de voir son œuvre être partagée partout puis qu'il n'y a personne qui fasse de pub. Donc, allez voir le matériel à Spirito. Si vous tripez sur les seins de lapin... J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Là. Mais par contre, le directeur Malcolm D. Lee a expliqué pourquoi Lola Bunny a eu quelques petites modifications. Dans le premier film, Lola était une sorte de mélange entre Betty Boop et Jessica Rabbit. Pour lui, c'était pas normal d'offrir un personnage en crop top dans un film destiné à des enfants. Et aussi, l'évolution de Lola Bunny s'est aussi fait ressentir dans plusieurs autres œuvres. Parce que oui, ce personnage-là est apparu dans The Looney Tunes Show, New Looney Tunes ainsi que Luna... Ok, on parle plus jamais de ce projet-là. Ça existe des erreurs de parcours. Donc, est-ce que Lola Bunny a changé? Un peu, ouais. Est-ce que c'est à cause des Social Justice Warriors? Ben non. Je dis donc que cette histoire est totalement fausse. Et maintenant que tout est expliqué... C'est fini de violer, les amis! Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mytho Réalité. Encouragez-moi sur Patreon. Abonnez-vous à la chaîne. My God, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Arrête. Ah, j'ai une barbe, master.